Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler d'une maladie chronique qui a fait l'objet d'une émission sur la santé avec Michel Simès sur la 5 ces jours derniers au sujet du diabète et plus particulièrement, enfin notamment du diabète de type 2 qui est le plus courant. Alors j'ai pas les chiffres en tête. On m'a dit il y a, je sais pas, 20-25 ans peut-être, que j'avais un profil qui était prédisposé à avoir ce type de diabète. Il y avait, je précise qu'il n'y avait absolument, comme c'est expliqué d'ailleurs dans la majorité des cas, il n'y avait absolument aucun signe dans mes prises de sang qui puisse confirmer ce pré-diagnostic, on va dire. Moi à l'époque, je m'étais, comment dire, j'avais tenté de comprendre ce que je pouvais faire en amont, et puis j'ai commencé à me documenter. C'est vrai que j'étais suivie déjà à l'époque par un homéopathe, pour plein d'autres raisons, parce que j'avais déjà d'autres problèmes. Et j'en ai déduit, enfin j'ai appris surtout que le grand danger c'était le sucre blanc raffiné. Et donc depuis plus de 20 ans maintenant, j'évite autant que faire se peut de consommer du sucre blanc. Moi je n'achète que du sucre roux biologique, depuis très longtemps. Quand j'en achète pas, quand j'achète pas enfin, je proscris de toute façon le sucre blanc raffiné. Je suis absolument persuadée que un des grands coupables de ce diabète de type 2, c'est vraiment ce sucre-là. Et je pense que c'est pas le seul, parce que je pense aussi que la nature ne nous a pas fait pour devoir supporter toutes les substances chimiques que nous avalons dans les plats tout préparés, notamment tous les conservateurs, tous les colorants, tous les adjuvants, etc. Ça n'est pas naturel, et à partir du moment où ça n'est pas naturel, notre organisme n'est pas conçu pour pouvoir les supporter. Bon, c'est vrai que ce que j'affirme là, ça n'est pas... je ne détiens aucune donnée scientifique pour l'affirmer, mais bon, ça va quand même dans le sens de pas mal d'études qui ont été faites. Et il y a beaucoup de gens, si vous consultez un naturopathe, comme je le recommande souvent, il y a beaucoup de gens qui vous attesteront ça aujourd'hui. On sait que tous ces colorants, etc. Mais le diabète de type 2, la relation entre le diabète de type 2 et le sucre blanc raffiné, pour moi c'est une certitude. Vraiment. D'ailleurs, la preuve est que moi je n'ai tout... Bon, si j'ai un problème de surcharge pondérale, ça n'aura échappé à personne. Mais n'empêche que je me porte beaucoup mieux physiquement, même si j'ai toujours ce problème de surcharge et ces problèmes d'œdème, je me porte beaucoup mieux au fil des ans. Et je suis absolument persuadée qu'il existe un lien de cause à effet entre le sucre raffiné et le diabète de type 2. Alors c'est vrai que le gros problème du diabète, que ce soit le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, c'est qu'il a la réputation d'être irréversible. Alors sur ce point, en dehors effectivement de la prévention... Il y a Michel Simès qui a fait une émission sur le sujet avant-hier, que je ne suis pas encore allée voir, mais je vais aller jeter un œil. Moi, je pense que, par rapport à l'alimentation, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent bien faire en disant « je vais cuisiner davantage », ce qui est tout à fait vrai. Mais il y a un truc que je trouve quand même extrêmement étrange, c'est que les gens revendiquent le fait de vouloir cuisiner, mais ils achètent les légumes tout coupés. Et je trouve ça quand même très bizarre. Alors vous me direz, ah bah oui, mais toi t'es toute seule, t'as le temps. Oui, mais enfin, quand je vois le temps que je passe à travailler, à rédiger des articles, à faire des vidéos, à regarder des émissions, etc., beaucoup plus pour les autres que pour moi, souvent, je pense qu'il faut avoir la sagesse de prendre le temps de cuisiner, et je pense qu'on a une relation plus intime avec ce que l'on mange quand on découpe ses légumes soi-même, quoi. Parce que je sais que c'est une grande vogue en ce moment d'acheter les légumes tout coupés. Déjà, il faut savoir que quand vous achetez les légumes tout coupés, même si ça a été fait dans la règle de l'art, sous vide, etc., déjà sous vide, ça veut dire que vous avez des déchets plastiques, parce qu'ils sont enfermés dans du plastique. Donc ce plastique-là, est-ce qu'il est recyclé ou pas? J'en doute fortement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand vous achetez vos légumes tout découpés, il y a des vitamines, je veux dire, il y a le contact avec l'air qui s'oxyde, et des légumes que vous achetez tout découpés, il y a des légumes, il y a des vitamines, etc., qui sont détruits au contact de l'air, alors que si vous achetez vos légumes non
non découpés, par définition, ces vitamines-là, vous allez les avoir. Donc l'idéal, c'est... Alors le must, évidemment, quand on a un jardin, c'est de manger les légumes qu'on a cultivés. Mais je suis pas... Je veux dire, je conçois très bien qu'on n'ait pas forcément un jardin ou qu'on n'ait pas le temps de jardiner. Mais quand vous achetez des légumes entiers et que vous les coupez vous-même, vous avez une relation aux légumes que vous achetez qui est différente par rapport au fait de les acheter tout préparés ou de les acheter même découpés. Je pense que de découper, de laver et de découper ces légumes soi-même, ça contribue à avoir une relation à notre alimentation qui soit plus saine. Voilà. Moi, par exemple, ça fait des années que j'avais mangé des carottes râpées. Je dis bien des années. Parce que j'avais remarqué que quand on achetait des carottes râpées dans une grande surface, au rayon traiteur, par exemple, eh bien, il y a des colorants dans les carottes râpées que vous achetez. C'est quand même un comble. Les carottes râpées, c'est quand même pas extraordinaire. C'est pas normal d'avoir des produits chimiques dans des carottes râpées que vous achetez. Donc, évidemment, comme j'avais la flemme de sortir mon robot et mon appareil pour râper les carottes, du coup je n'en mangeais jamais. Alors je mangeais des carottes crues, mais j'épluchais la carotte et je la grignotais comme un lapin, vite fait. Comme je suis toute seule, c'est vite fait quoi. Et puis il y a quelques jours, je me suis dit quand même, des vraies carottes râpées, donc j'ai ressorti mon engin et je fais de nouveau des carottes râpées. Alors évidemment, j'en fais pour 2 jours, enfin j'en fais pour 2 repas, et puis vous allez me dire, ah bah oui, ça s'oxyde, gna gna. Oui, effectivement, bon, d'accord. Mais n'empêche que je pense qu'on a une relation à l'alimentation plus saine quand on achète ces légumes entiers et qu'on les coupe soi-même. Et si on manque de temps pour cuisiner et pour éplucher ces légumes soi-même, eh bien, il faut embaucher monsieur et les enfants. ou madame et les enfants. Les enfants ont une relation à l'alimentation aussi plus naturelle s'ils participent au fait d'éplucher et de laver les légumes. Moi personnellement, quand je trouve un ver ou quand je trouve un insecte dans un légume, je me dis, bah tiens, s'il y a un insecte, ça veut dire que le légume est bon parce qu'on est 2 sur le coup, quoi. Je dis pas qu'il faut le manger, hein, mais je veux dire par là que c'est une chose naturelle et normale que de trouver un ver dans une pomme, par exemple. C'est juste la nature, quoi. Ah ben on retire et puis c'est tout, il n'y a pas de quoi en faire un fromage, hein, franchement. Aujourd'hui, quand vous mangez une pomme, il faut quand même savoir qu'une pomme qui n'est pas bio, les produits chimiques à l'intérieur de la pomme vont jusqu'à une épaisseur de 1 cm en dessous de l'écorce. Donc autrement dit, quand vous achetez une pomme qui est traitée, enfin qui n'est pas bio, si vous voulez retirer la totalité de la partie qui est contaminée par les produits chimiques, qui la contaminent, en fait vous allez retirer les 2/3 de la pomme, facilement. Voilà. Alors moi évidemment avec les moyens que j'ai, je n'ai pas les moyens d'acheter tous mes produits bio, mais à chaque fois que je peux acheter mes produits bio, je le fais. Ce que je fais souvent, c'est que j'achète en bio tous les produits qui sont, comment dire, qui me servent à cuisiner, c'est-à-dire l'huile, le vinaigre, enfin le plus possible, j'achète en bio. Le plus possible. Malheureusement, mon budget ne me permet pas encore, mais dès que possible, je ne mangerai que du bio. Et je n'achète quasiment jamais de plats tout préparés. Et je me porte mieux parce que je n'achète quasiment jamais de plats tout préparés. Par contre, je me faisais une réflexion par rapport au sucre. Étant donné que je vis seule et que je souffre quand même de la solitude, malgré le fait que j'ai une chatte et 5 chatons, qui foutent un bordel pas possible dans la maison, ça m'arrive d'aller dans un café pour boire un café, à Pavie ou ailleurs, et à chaque fois que vous buvez un café, on vous propose des doses de sucre, et c'est toujours du sucre blanc. Alors je me pose la question de savoir si on trouve, je crois qu'on doit trouver dans les grandes surfaces du sucre roux et du sucre bio en dosette ou en petits carrés. Alors l'idéal serait évidemment que les cafés puissent proposer le sucre bio aussi. Mais je veux dire par là que quelqu'un, par exemple, qui se nourrit de façon extrêmement saine chez lui, mais qui aime bien aller boire, comme moi, son petit café au bistrot simplement pour voir du monde, si à chaque fois qu'il boit son café, il prend sa dosette de sucre raffiné, bah en fait il bousille un petit peu le bienfait qu'il fait, il bousille un peu l'hygiène de vie qu'il a chez lui dans ce qu'il mange de sain, ce qui est un petit peu dommage. Alors, ce que je vais faire, c'est que quand je vais aller dans un magasin prochainement, je vais aller voir si on trouve des petites dosettes de sucre bio, justement. Et que j'aurai ma petite boîte dans mon sac, et quand je prendrai un café, je mettrai mon sucre. Voilà, parce qu'après tout,
c'est un choix personnel que de ne pas utiliser de sucre raffiné, et donc on peut l'assumer aussi soi-même. On n'est pas obligé de compter non plus systématiquement sur les autres. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y a quelques années, j'avais vu un reportage sur une clinique en Russie. C'était une émission qui était consacrée au jeûne. Alors, au sujet du diabète de type 2, enfin le diabète de type 1, il était couramment dit dans les médecines alternatives que de toute façon, le diabète de type 1, pour le diabète de type 2, je ne sais pas, mais pour le diabète de type 1, on avait coutume de dire qu'une fois que le pancréas ne fabriquait plus l'insuline, c'était absolument irréversible. Bon. Il se trouve que ce reportage en question parlait du jeûne, donc de la pratique du jeûne dans différentes cultures et dans différentes médecines. Souvent, c'est d'ailleurs préconisé par le biais des religions et depuis très longtemps. Alors, moi, par rapport au jeûne, personnellement, je suis extrêmement sceptique sur la pratique du jeûne en général, parce que je considère que mon corps a déjà suffisamment souffert quand j'étais enfant pour que je lui inflige en plus ce genre de choses. C'est bêtement... Je considère que le fait de vouloir pratiquer le système de détox, etc., et la pratique du jeûne, c'est un peu comme si vous aviez vis-à-vis de votre corps une attitude un peu perverse, c'est-à-dire je trouve normal de t'en faire chier tout le temps, mais puis de temps en temps je t'offre des vacances, quoi. Moi je trouve ça un peu con, pour être tout à fait franche. Je trouve beaucoup plus cohérent de faire attention à ce qu'on mange tous les jours, sans se priver pour autant, mais de faire attention tous les jours, et puis le jeûne vous l'envoyez balader, quoi. Enfin moi c'est mon point de vue et je le partage, en fait. On va dire ça comme ça. Je trouve que c'est plus cohérent de faire comme ça. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que le jeûne soit systématiquement mauvais, mais moi je suis pour le jeûne, court. Je ne sais plus, il y a quel médecin préconisait une journée de jeûne par semaine, par exemple. Simplement pour reposer l'appareil digestif, quoi. Mais quelqu'un, par exemple, qui par nécessité est obligé de manger à l'extérieur de chez soi, donc on ne choisit pas évidemment la qualité toujours de ce que l'on mange à l'extérieur. On n'a pas toujours le bon restaurant au bon endroit, au bon moment. C'est un contexte différent parce que dans ce cas-là, effectivement, on absorbe plus de produits chimiques, probablement que quand on fait tous ses repas chez soi. Donc dans cette hypothèse-là, un jeûne une fois par semaine, pourquoi pas, c'est pas stupide. Moi, je pense que c'est bien à partir du moment où on le fait peu. C'est bien parce que ça permet vraiment au corps de se nettoyer, tout simplement. Et je pense que le mieux, c'est de faire un jeûne hydrique dans ce cas-là, c'est-à-dire faire attention de boire. Moi, j'ai remarqué, j'avais lu je sais plus où, que quand on se levait le matin, l'idéal, c'était de boire 6 verres d'eau. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Très tôt, moi je suis une lève tôt de toute façon. Vous buvez 6 verres d'eau, et moi je remarque que quand je bois mes 6 verres d'eau un quart d'heure avant de prendre quoi que ce soit d'autre, ou même avant, on se porte beaucoup mieux. Et je l'ai vraiment remarqué, à tout point de vue, les intestins, etc. Donc je pense que c'est pas mal de le faire. Alors je dis ça alors qu'il va y avoir les fêtes qui vont arriver. Les 6 verres d'eau le matin, dès que vous sortez de la nuit, vous allez boire vos 6 verres d'eau. Déjà, vous avez fait quelque chose de très bien pour votre organisme, je pense. Enfin moi je l'expérimente. En tout cas moi, je n'ai jamais eu le moindre symptôme véritable de diabète de type 2. On m'a dit que j'avais un profil prédisposé à ça. Maintenant, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon alors, au sujet du jeûne, il y avait donc eu cette émission sur le jeûne qui était extrêmement interpellante. Et donc, il y avait justement les médecins qui en discutaient, qui en parlaient. Et il se trouve qu'il y a un pays qui expérimente quelque chose sur le sujet depuis plusieurs années, c'est en Russie. Et il y a une clinique qui encadre une pratique du jeûne, justement. Je crois que c'est une clinique expérimentale. Et il semblerait, alors je dis bien il semblerait, je parle au conditionnel parce qu'évidemment c'est un documentaire que j'ai vu il y a plusieurs années, donc je ne sais pas du tout comment ça va évoluer, mais il se trouve que enfin on m'a laissé entendre dernièrement par des personnes interposées que, comment dire,
que c'était quelque chose à fouiller. Toujours est-il que il semblerait que la pratique du jeûne, de façon plus allongée, hein, pas une journée par semaine, de façon plus allongée, mais dans le cadre médical, c'est-à-dire que c'est encadré par des médecins, il semblerait que dans certaines circonstances, le pancréas, dans certains cas, puisse fabriquer de nouveau de l'insuline. Alors que les naturopathes eux-mêmes, il y a encore 10 ou 15 ans, affirmaient que c'était irréversible. Alors je parle bien au conditionnel, parce que je ne sais absolument pas où est-ce qu'ils en sont maintenant. Mais je pense que c'est une piste qui doit être approfondie, à mon avis. Voilà. Bonne journée à tous.